Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo trucs et astuces sur Sea of Thieves. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Ça va pas durer très longtemps mais c'est une vidéo qui va être riche en informations. Dans cette vidéo on va apprendre comment bien partir de l'île, d'accord, comment bien débuter, comment partir avec les bonnes ressources, les bonnes choses. On va apprendre aussi les petites astuces, les petits trucs à savoir sur le navire qui vont vous permettre de vous faciliter la tâche et avoir une meilleure organisation. D'accord, donc ça va être indispensable surtout pour le PVP. On va apprendre aussi comment avoir des objets un petit peu spéciaux qui ne se trouvent pas dans les boutiques de cosmétiques. Donc certains ne le savent pas. On va aussi apprendre comment faire de longues chutes et nager plus vite. Donc ça vous servira surtout pour fuir les îles et les autres joueurs si vous êtes dans une mauvaise condition. Donc on va commencer tout de suite par comment bien partir. Donc c'est très simple, vous récupérez tout ce que vous pouvez. Les boulets de canon, les bananes, les planches. Vous faites ça à plusieurs, d'accord? Si vous êtes 3, vous faites ça à 3. Il n'y en a pas un qui reste sur le navire et les 2 autres sur l'île, d'accord? Tout le monde se met à la tâche. Vous pouvez emporter avec vous 10 boulets, 5 bananes et 5 planches. Donc c'est très simple. Une fois que vous êtes plein, vous retournez au bateau, vous videz tout ce que vous avez et vous retournez fouiller toute l'île, d'accord, les moindres recombres. Au bout d'un moment, vous allez savoir où se trouvent les tonneaux exactement, à force de le faire, à force de jouer, c'est au fur et à mesure de votre expérience. Vous allez aussi avoir l'occasion de trouver des caisses à bananes, des caisses à boulets, des caisses pour les poules, les serpents et les cochons, n'hésitez surtout pas à les prendre. Une fois sur le bateau, vous avez juste à prendre la banane, la planche ou le boulet et à le mettre dans le tonneau. Vérifiez bien aussi avant de partir s'il n'y a pas de navire autour de l'île ou dans les alentours. Comme par exemple, ici on peut apercevoir un galion, donc un navire à 3 ou 4 joueurs. Donc quand on est un petit sloop, il ne vaut mieux pas s'y frotter. On va voir à présent les petites astuces sur le navire. Donc dans un premier temps, il faut éteindre toutes les petites lampes, d'accord? Toutes les lanternes, vous les éteignez. Ça vous permettra d'être plus discret par rapport à la vue des autres joueurs, d'accord? Quand ils vont mettre la longue vue, la première chose qu'ils vont voir, c'est vos lanternes. Donc vous pensez bien à toutes les éteindre. Une fois toutes les lanternes éteintes, pour une meilleure organisation, il faudrait qu'il y en ait un à la barre et qui soit dirigé par rapport à la boussole par une personne qui est à la carte ou alors que lui-même regarde entre la carte et la barre. Il faut aussi qu'il y ait 1 à 2 personnes qui dirigent les voiles, car en fonction du vent ou autre, c'est plus difficile à manipuler. On va parler d'un sujet un petit peu plus fun. Donc on va parler des objets spéciaux. Quand je dis spéciaux, c'est-à-dire en fonction de la catégorie que vous choisissez. Par exemple que ce soit collectionneur d'or, marchand ou alors l'ordre des âmes. Vous allez voir que ici, en fonction de votre niveau, vous allez pouvoir débloquer certains objets. D'accord? Donc la pelle ou la boussole. Plus vous allez avoir un niveau élevé, plus vous pourrez avoir une pelle ou une boussole améliorée. Quand je dis améliorée, je parle évidemment du cosmétique. Maintenant on va voir pour l'ordre des âmes. L'ordre des âmes, c'est la même chose. Et ce sera pareil pour l'alliance des marchands, d'accord? Là par exemple, vous pouvez obtenir une lanterne et une pente, sachant que les deux sont un peu spéciales. La lanterne, comme vous allez pouvoir le voir, elle fait une lumière un peu bleuâtre, d'accord? Ce qui donne son côté ordre des âmes évidemment. Comme là vous pouvez le voir, ça donne un petit côté bleuâtre, y compris pour la pinte qui elle aussi a une substance un peu réfléchissante, d'accord? Un peu phosphorescente. On a l'impression qu'elle peut briller dans le noir. À présent, je vais vous apprendre comment faire une chute
très longues et aussi nager très vite. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir vous évader quand vous serez dans de très mauvaises circonstances, d'accord, quand vous n'aurez pas de balles ou quand vous n'aurez aucune ressource. Vous avez juste à vous mettre sur le bord, que ce soit au bord du vide ou au bord de l'eau, vous restez chargé avec votre épée, vous lâchez et fiou, c'est parti, vous partez à une vitesse de dingue. Petit bonus pour les débutants, c'est-à-dire que au début du jeu, les quêtes ne coûtent 0 pièces, d'accord, comme vous n'avez pas le niveau. Alors ce que vous pouvez faire, c'est valider des quêtes, marchand, aller chercher les caisses, les mettre sur le bateau, supprimer les quêtes et aller en chercher d'autres, et vous faites des caisses à l'infini. Vous pouvez avoir autant de caisses que vous voulez sur votre bateau. Espérant que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à une prochaine. Ciao.